En marge de cette conférence sur la biodiversité, Nicolas Hulot, l'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, a effectué hier plusieurs visites de terrain. Il a ainsi souhaité visiter le CIVAD, une exploitation bananière, puis le CIRAD. Nicolas Hulot qui a pris conscience de l'évolution des pratiques culturales dans la filière banane, avec notamment la baisse de l'usage de pesticides, moins 50% en 10 ans. Pour combattre par exemple le champignon responsable des cercosporioses, les fongicides ne représentent aujourd'hui que 30%, les feuillages étant le principal mode de lutte. Et l'écologiste s'est naturellement félicité de la fin de l'épandage aérien dans les bananeraies des Antilles. Franchement, c'est important. Pourquoi ? D'abord parce que on voit bien que ces exploitations sont en bordure d'un parc. Donc la cohabitation n'était pas forcément évidente. Je comprends pour les gestionnaires du parc. Deuxièmement, on sait très bien quand même que ces épandages aériens sont des épandages évidemment très pratiques en termes de main-d'œuvre, en termes de coûts, mais pas sélectifs du tout. Et je pense que pour la biodiversité en général, c'est un fléau. Bon. Au-delà, un épandage aérien, il épargne personne et notamment pas les riverains. Donc franchement, je pense pas que ce soit des pratiques conformes. Donc ce qui est important, c'est que le fait que la Guadeloupe et la Martinique sont les seuls producteurs qui se soient affranchis de ces pratiques-là, là aussi, que le consommateur, quelque part, les récompense de cet effort, notamment aussi la grande distribution, parce que ce qui n'est pas normal, ce que j'ai découvert ce matin, c'est que par exemple les producteurs de Saint-Domingue ont récupéré les avions qui servaient à l'épandage ici, les utilisent maintenant avec des coûts de main-d'œuvre et des normes environnementales beaucoup moins lourdes qu'ici, et quelque part, quand leurs bananes arrivent sur les commerces en métropole, on ne fait pas forcément la distinction entre les deux produits, donc c'est bien de réhabiliter aussi une forme de vérité. Surtout qu'elle est estampillée bio, la banane de Saint-Domingue. Oui, ce qui montre bien aussi que les labels méritent parfois une certaine prudence. En tout cas, le label de la banane de Guadeloupe et de Martinique, lui, on peut lui faire confiance. Nicolas Hulot répondait aux questions de Josiane Champion. Voilà, il y a la banane. Faites confiance à la banane des Antilles. Ça, c'est de bon augure, donc.